Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une série de favoris. Alors ce sont des favoris du moment, des coups de cœur un petit peu particuliers parce que je vais vous parler de produits faits main, de produits artisanaux que j'aime particulièrement. Donc je vous ai brièvement parlé sur les réseaux sociaux, mais voilà, je voulais vous en parler un petit peu plus aujourd'hui. Je vais commencer avec une lingette démaquillante qui se présente comme ceci. Vous le savez, j'utilise depuis plusieurs années des lingettes et des carrés lavables en coton, en bambou, etc. pour le démaquillage et pour mon fils. Quand il était petit, j'en utilisais vraiment énormément. Donc c'est vrai que j'en ai pas mal pour pouvoir tourner chez moi. Et récemment, j'ai découvert l'unique pour bébé. Donc j'ai dû le découvrir en début d'année. Je la suivais un petit peu sur les réseaux sociaux. Et puis j'ai eu l'occasion de la rencontrer sur un pique-nique zéro déchet de Laetitia, donc celui de Paris. J'ai vraiment beaucoup accroché avec la personne. C'est une jeune maman, voilà, qui se lance à son compte, qui fait tout elle-même et qui travaille donc avec du tissu wax. C'est aussi pour ça que ça m'avait interpellée. J'aime beaucoup ce genre de tissu. Je pense que vous l'avez vu un petit peu dans mes vidéos vlog. J'accroche beaucoup visuellement en fait. En plus de ça, elle travaille avec du viscose de bambou que je trouve vraiment très doux, bien plus doux que le coton. J'utilise essentiellement des carrés lavables qui sont en eucalyptus ou en bambou parce que le coton, je trouve que c'est encore trop raide et trop rêche et ça vieillit pas forcément très bien. Au fil des lavages, c'est de plus en plus rêche alors que le bambou et l'eucalyptus, eux, vieillissent très bien. Ils restent vraiment très doux. Du coup, je peux l'utiliser pour le démaquillage sur mon visage et ça fonctionne très bien. Donc ici, j'ai une lingette qui est un petit peu plus grande que celle que je vous ai présentée jusqu'ici. D'ailleurs, elle parle de lingette et plus de carré parce qu'effectivement, ils sont assez grands. Et c'est celui que j'utilise actuellement pour mon démaquillage et je les adore. Je le trouve vraiment très bien. Bon, j'en suis adepte, c'est vrai, mais honnêtement, c'est plus qu'une question d'habitude, hein. Je pense que c'est vraiment juste tester pour finalement l'adopter. Je trouve que les carrés lavables sont vraiment une très bonne solution, effectivement écologique, parce que je ne compte même plus le nombre de cotons que j'ai pu économiser depuis tout ce temps. Mais même pour mon fils, pour le débarbouiller, pour lui nettoyer les mains, pour tous les petits soucis, je trouve que ça fonctionne très bien. Et ici en plus on a la particularité d'avoir un produit qui est en plus vraiment très joli. Donc le tissu wax est choisi en plus avec beaucoup de précision et de précaution puisqu'elle dit choisir des produits vraiment de qualité qui ne vont pas dégorger. C'est vrai qu'on a énormément de couleurs, énormément de teintures et je l'ai déjà lavé plusieurs fois, il n'a toujours pas bougé, il est toujours aussi joli, moi j'aime beaucoup. Ça lui apporte un petit côté un peu plus fun puisque moi jusqu'à présent j'avais que des carrés blancs en fait. Et de ce côté on a donc le bambou et alors qu'est-ce que j'aime. Alors vous voyez il est toujours aussi blanc, pourtant je me suis déjà démaquillée plusieurs fois avec, donc je mets du mascara, je mets du liner et vous voyez il est toujours impeccable. Donc cette jeune fille travaille aux alentours de Paris, elle travaille toute seule, depuis peu je crois qu'elle essaye de travailler un peu avec un ESAT. Mais sinon à la base elle travaille seule, elle fait pas mal de petites choses, elle fait aussi des doudous, des choses comme ça, c'est mignon comme tout. Et pour le coup je suis contente aussi de faire travailler un auto-entrepreneur, une jeune femme qui essaye de se lancer à son compte. Et pour le coup ça c'est vraiment une très belle découverte. Ensuite, je vais vous parler de petits nouveaux que j'ai découverts cette année grâce à ma meilleure amie. Il s'agit de deux créatrices amiénoises. Mon amie les a découverts en fait sur un petit salon de créateurs à Amiens. Il s'agit de Green Birdie. Elle les avait découverts parce que, bon, elle accrochait beaucoup et elle avait trouvé un sac. Et on en avait parlé ensemble parce que j'ai du mal à me trouver un sac qui me plaît, qui ne contienne pas de cuir, qui ne contienne pas de polyuréthane. C'est vrai que, voilà, dans ma démarche, des fois je suis un petit peu perdue. Je me dis, bon, ok, t'as un besoin ou alors tu as envie de te faire plaisir, mais finalement tu te retrouves parfois un peu coincé par tes principes et tes valeurs qui évoluent. Et là elle a un sac vraiment très joli, personnalisé, il est d'ailleurs unique. Et ces filles travaillent même à la demande, elles travaillent très bien. Et à mon anniversaire, j'ai eu la surprise de recevoir ça. Dans ma démarche toujours plus slow, je lui avais dit que je voulais des serviettes de table, que j'en avais pas et que ça m'embêtait. Donc actuellement j'utilisais en fait mes torchons. Mais quand j'avais des invités, c'est vrai que ça faisait pas très joli quoi. Du coup, elle m'a fait faire des serviettes et je suis complètement fan. Alors ce que j'aime beaucoup dans la démarche, c'est qu'elle lui a dit bah voilà ton amie, qu'est-ce qu'elle aime? Elle est partie chercher des tissus juste pour moi parce qu'elle lui avait dit que j'aimais beaucoup cette imprimé-ci, l'imprimé écaille. Du coup elle est partie chercher des choses qui pouvaient me plaire. Et ce que j'aime particulièrement en plus c'est qu'elle a choisi un tissu pour une serviette. Alors moi j'adore, c'est pas du tout monotone, c'est beaucoup plus fun et puis alors plein de couleurs, je suis complètement fan. Donc elle les a faites à la demande de mon amie. En quelques jours c'était fait, expédié. Et donc voici comment elles se présentent. Elles sont vraiment très grandes. Je pense que je vais pouvoir aussi les utiliser peut-être en guise de set de table, voilà, au quotidien. Bon après j'ai pas envie de les tâcher, donc je crois que je vais les garder quand même pour mes invités, je sais pas trop. Et donc vous voyez elles travaillent très bien.
Donc évidemment absolument tout est fait à la main et en France, donc je vous le disais à Amiens, et on a leur petite étiquette ici. Alors leur univers est très 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 sympa, j'aime énormément leur sac à main, je vous invite à aller voir, c'est vraiment magnifique. Alors elles travaillent, alors j'allais dire en flux tendu, mais quasiment, c'est-à-dire qu'elles ne font pas de grosses productions, elles en font un petit peu pour chaque marché, pour chaque intervention, donc effectivement elles n'ont pas énormément de stock. En revanche, elles acceptent de travailler à la demande, même pour des commandes personnalisées ou complètement nouvelles. Donc là j'ai eu celle-ci qui est sans doute ma favorite parce que j'aime beaucoup l'imprimé et la couleur. J'ai eu le même en moutarde que j'aime vraiment beaucoup, donc sauf erreur de ma part c'est du coton. J'ai eu celui-ci, alors celui-ci je l'adore, il est vraiment très très beau, puis en plus bien tendance dans les couleurs du moment. Alors bien sûr je ne sais pas combien ça lui a coûté, mais je suis vraiment contente parce que c'est vraiment dans ma démarche toujours de réduire mes déchets. C'est vrai que ça fait quelques années que je me penche sur le sujet, puisque voilà les lingettes c'était acquis, et ça c'était ma prochaine démarche. Il y a celui-ci dans un coloris plus pastel et plus clair, je le trouve vraiment vraiment trop beau. J'essaierai de vous faire des close-up avec une lumière naturelle. Celui-ci aussi qui fait très rétro et qui est parfaitement dans l'air du temps. Et puis celui-ci, bon je pense que c'est celui qui me plaît le moins, mais qui est également très rétro et très joli. En plus ils sont vraiment bien grands, enfin moi j'aime beaucoup, puis elle avait pris soin en plus de les repasser, de correctement les plier. Je trouve que c'est vraiment très très beau. On sent, il y a le souci du détail, c'est précis, c'est joli, il n'y a pas de suremballage. Mon ami m'avait donné tout ça dans une boîte en métal à thé que je vais pouvoir récupérer. Enfin, je suis complètement ravie. Encore merci à toi de m'avoir permis de faire cette découverte parce que c'est vraiment une très 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 jolie découverte. Ensuite évidemment je vais vous parler d'un savon qui est l'un de mes coups de cœur de cette année. Donc là il me reste plus que ça. Je l'ai ramené pour vous montrer. Il s'agit des savons de Aduna. Je vous en avais un petit peu parlé cette année et vous l'avez aperçu dans le vlog aussi du pique-nique zéro déchet. J'utilise énormément de savon, donc voilà, depuis plusieurs années. Et voilà, depuis 1 an et demi, vraiment, j'utilise quasiment que des savons. Donc j'en ai testé différents, je vous l'ai dit un petit peu dans la vidéo précédente, je vous la remets au-dessus. Voilà, je cherche des choses qui puissent convenir à toute la famille, etc. Et j'aime beaucoup les savons sur gras. Et pour moi, l'un de mes favoris, donc pour moi, pour ma propre peau, c'est le savon Aduna. Parce que vous voyez, là j'ai testé les Clémenceau Vivien qui sont très bien, très sympas, mais ils font un peu crisser ma peau. Celui de Aduna, non. Il est vraiment très doux. On sent qu'il laisse quelque chose sur ma peau, quelque chose qui va nourrir un petit peu en amont ma peau. Je le trouve vraiment agréable, sa mousse est onctueuse. Alors effectivement, on est sur des savons un petit peu plus haut de gamme, qui sont un petit peu plus chers, avec des matières plus nobles. C'est vrai que c'est pas celui que je vais acheter comme ça tous les 4 matins pour l'utiliser, pour me laver les mains. C'est vraiment sous la douche que j'utilise celui-ci. Mais c'est un réel plaisir de l'utiliser. Ils sont très bons. Elle utilise des corps gras nobles et riches. Elle utilise des huiles essentielles très intéressantes. Et puis c'est une femme vraiment très intéressante aussi. Codou est adorable. J'aime vraiment beaucoup le contact avec elle. Et puis surtout elle est parfaitement transparente, je peux lui dire n'importe quoi, elle est toujours honnête. D'ailleurs je lui avais dit, tu sais, moi je trouve que les savons sont un peu chers. Et du coup elle me dit oui c'est vrai, mais alors donc du coup elle a essayé de m'expliquer un petit peu son positionnement, comment elle conçoit les savons, que aussi il y a une conviction profonde parce qu'il y avait des soucis en fait d'eczéma et c'est parti de là. Elle s'est dit il va falloir que je puisse produire quelque chose de plus noble, adapté et naturel. Sur des produits vegan. Et donc voilà, ça c'est un très gros coup de cœur de cette année, autant pour les produits que pour la personne qui les conçoit. Je vais vous parler bijoux et d'une très jolie découverte que j'ai faite cette année grâce à Angélique. Je vous mets sa chaîne au-dessus, en dessous, quelque part. Elle m'a parlé en fait d'une créatrice polonaise puisque Angélique vit avec sa famille en Pologne et l'une de ses amies en fait est créatrice de bijoux. Alors elle s'appelle Ziki Krolik, je sais pas, un don polonais. Et alors voilà, il y a cette bague que vous avez dû apercevoir à droite à gauche que j'aime vraiment énormément. Je trouve que c'est vraiment très joli, c'est très fin. Donc elle travaille essentiellement le laiton, donc elle le travaille à la main et elle le travaille très bien. Cette bague est particulièrement contemporaine et dans l'air du temps. J'aime vraiment beaucoup. C'est une fille toute douce avec un univers tout doux que j'aime vraiment beaucoup. Elle travaille également des pierres, des petits minéraux qui sont vraiment très jolis. Chaque bijou est finalement unique puisqu'elle le travaille à la main et donc elle travaille du laiton. Ce sont des produits qui sont tout à fait abordables. En plus les frais de port vers la France sont
4,70 € je crois. Elle travaille très très bien, elle est très sérieuse et j'ai vraiment accroché avec son univers. Elle fait de très jolies bagues, moi j'aime vraiment beaucoup. Et aussi des pierres, enfin moi j'aime bien parce que elle varie aussi dans les couleurs, dans les reflets, je trouve que c'est très original. Voilà, il y a un petit truc dans son univers qui me plaît et c'est vrai que cette bague je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs souvent on la remarque quand je la porte, on me dit tiens c'est quoi ta bague? On a l'impression que c'est une bague tout à fait anodine mais quand on pose les yeux dessus on voit bien qu'elle a un caractère particulier et qu'elle a été façonnée à la main et j'aime vraiment beaucoup. C'est une très chouette découverte aussi de cette année. Et puis je vais terminer avec un coup de cœur dont je vous ai déjà parlé et puis voilà, j'ai envie de vous en reparler encore. Il s'agit de Eileen & Sam. Je l'ai découverte l'année dernière, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. J'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup son travail, c'est extrêmement fin. J'aime beaucoup les bijoux très fins, je pense que ça se voit. Je l'avais découverte parce que je cherchais en fait des minéraux montés en sautoir, notamment un cristal de roche. Donc chez elle, j'ai acheté une améthyste complètement brute, magnifique, que j'ai offerte à ma mère. Et j'ai aussi donc 2 cristaux de roche montés en sautoir. Donc elle travaille l'or et le plaqué or. C'est vraiment très fin et extrêmement joli. Donc il y avait notamment ce sautoir dont je vous ai déjà parlé, donc le cristal de roche. Je l'aime vraiment beaucoup parce que c'est un minéral qui nous préserve des pensées négatives, des personnes toxiques, de toutes les influences négatives qu'il y a autour de nous. Je le porte très souvent. Quand je suis dans des situations délicates, je le mets sous ma chemise, à même mon corps. Et des fois, voilà, je la manipule lorsque je me sens un peu en difficulté. Son univers est extrêmement joli. Il n'y a pas une journée où je ne porte pas ce ras de cou, qui est également une de ses créations que j'aime énormément. J'ai aussi l'anneau qui est vraiment magnifique et extrêmement fin. Je le porte tous les jours. En plus ils vieillissent très bien, je les ai même pas encore nettoyés, ils sont toujours impeccables. Elle a le souci du détail, elle vous envoie tout dans de belles petites boîtes. Bref, j'aime vraiment beaucoup. Évidemment c'est un gros coup de cœur, j'en ai tellement parlé, je pense qu'il n'y a plus aucun doute. Voilà un petit peu pour mes coups de cœur de produits faits main. J'apprécie d'avoir un produit unique qui a été façonné pour moi, parfois même à la demande. Ça a quelque chose de plus, une valeur supplémentaire. N'hésitez pas à partager peut-être quelques-unes de vos découvertes, des artisans que vous aimez aussi. À bientôt.